Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo, le coin des livres pour ce mois-ci. Alors, il y a tout un bazar que je vais enlever. Mince, j'avais un peu trié. Hop. Alors, ça c'est mon petit tarot. Voilà. Allez, on va commencer par le Moyen-Âge. Et la légende arthurienne. Alors, je suis en train de relire le Chevalier de la Charrette et de Chrétien de Troyes. Et je trouve super sympa en fait, le fait de le relire en étant détendu, en ayant le temps de le relire, sans avoir en me disant qu'il va, enfin, sans avoir à l'idée de chercher des liens avec le tarot. C'est super agréable et je remarque beaucoup plus de choses. Voilà, je suis contente de le relire. En plus, il y a une sorte d'écriture un petit peu que je trouve charmante, qui fait très ancienne évidemment. Voilà, donc si le cœur vous en dit, si vous avez envie de vous faire une petite piqûre de légende arthurienne, et pour les gens qui l'ont pas lu, je vous recommande de lire Chrétien de Troyes. C'est super intéressant et ça nous plonge un petit peu dans l'esprit aussi de l'époque à laquelle la légende arthurienne a été écrite, a été mise sur le papier. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième, c'est La vie des femmes au Moyen-Âge. Alors en fait, Sophie Brouquet, elle a fait un livre que je vais peut-être acheter, qui est sur les chevaleresses, donc les femmes chevaliers. Et du coup, je me suis dit, ah, tiens, c'est vrai, j'ai déjà un petit livre d'elle, qui est La vie des femmes au Moyen-Âge. Et je trouve intéressant de lire des choses de chercheurs ou de chercheuses, justement, qui sont des femmes et qui ont peut-être pas forcément la même vision que les hommes. Vous savez que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, d'abord il n'y avait que des hommes, et puis dans la société on avait cette idée que les femmes ne pouvaient pas être chevaliers. C'est la même chose dans le monde viking entre guillemets, donc dans les pays du Nord. On pensait que les femmes ne pouvaient pas se battre, qu'elles se battaient pas, donc quand on avait une tombe avec plein d'éléments de guerre, on se disait c'est une tombe d'homme et puis c'est tout. Il n'y avait pas de recherche qui était faite, alors que aujourd'hui il y a certaines recherches qui ont été faites sur des vieilles tombes, sur des vieux squelettes, et on a vu qu'il y avait des femmes aussi qui se battaient. Et donc je trouve intéressant d'aller redécouvrir la place de la femme dans l'ancien temps, parce qu'on a tous été élevés avec un certain nombre d'idées qui ne sont pas justes, et donc ces femmes, ces ancêtres, eh bien, je trouve, voilà, moi j'aime beaucoup essayer de comprendre comment est-ce qu'elles vivaient, quelles étaient par exemple ici, leur relation au corps, quelles étaient leurs activités en famille. Donc là, il y a plein de thèmes différents. C'est super joli, franchement. Cette collection des éditions Ouest France, vraiment, je vous la recommande. J'en ai plusieurs et c'est génial. Et donc, je disais, voilà, là, on a les femmes en société. Est-ce que les femmes travaillaient? Est-ce que les femmes ne travaillaient pas? Des modèles pour les femmes. Donc voilà pour ça, pour ce petit livre beau et facile à lire, qui est ancien, hein, que vous pourrez trouver d'occasion aussi, et peut-être bien aussi en bibliothèque. Donc voilà. Après, j'ai trouvé dans la cabane à livres, alors que j'allais déposer des livres, Jeanne Bourrin, Le Grand Feu. Donc ça, c'est la même chose. Alors, j'avais lu quand j'étais jeune La Chambre des Dames,
et comment il s'appelle, la suite de la Chambre des Dames, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors celui-ci, donc vous voyez, j'ai tout dévoré jusqu'ici, puis après je me suis laissée un peu, comment dire, en fait ce qui me plaît c'est de voir, parce qu'elle a fait pas mal de recherches sur ce qui se passait au Moyen-Âge, donc on a des figures féminines notamment, et puis on voit aussi le lien homme-femme, on voit aussi comment les gens dormaient, comment c'était organisé dans une maison, donc ça c'est super super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a une sorte de romance qui fait vraiment une romance un peu, voilà, une romance pas très réaliste, très, c'est très presque harlequin, ça doit plus exister maintenant, mais et ça, bah, c'est un peu dommage, je trouve. Enfin, c'est pas que c'est un peu dommage, c'est bien parce que ça permet aussi de se prendre dans le livre sur une histoire d'amour passionné. Mais bon, moi je préfère quand il y a des choses plus réalistes, j'ai moins envie de romance. Voilà, c'est plutôt ça. Mais par exemple, si vous aimez bien la série ah ben, zut, la fille qui passe à travers une pierre et qui est transportée en Irlande. Et la fille s'appelle Claire, zut. Ah, mettez-le moi en commentaire. Ah, zut. Bon, bref, si vous aimez ce type d'histoire, donc avec un aspect historique et un aspect amour romantisé, bah, c'est le genre de livre que je vous recommande de relire parce que franchement c'est un livre vraiment bien écrit. Elle sait bien écrire, c'est une bonne, elle sait bien prendre, elle sait bien nous emmener dans son histoire. Il y a des petits chapitres et voilà, donc Le Grand Feu, je vous recommande si vous avez envie d'une romance, mais en plus de vous transporter, de vous téléporter dans ce monde du Moyen-Âge. Alors voilà, ça c'est le troisième sur le Moyen-Âge. Alors ensuite, on va passer au tarot. Alors j'ai reçu en service presse Éternel Tarot d'Emmanuel Pinon. Alors, le livre est super joli. Il y a un joli travail d'édition. À la fin, on a le livre Histoire du tarot, qui est pour moi le plus beau livre sur l'histoire du tarot, et le plus juste, et celui qui est le mieux écrit, voilà, d'Isabelle Nadolny. Je vous l'ai déjà présenté, si vous intéresse, vous pouvez aller voir ma review. Voilà, il y a des illustrations, et puis Isabelle Nadolny, j'aime beaucoup son écriture, c'est vraiment une écriture de chercheuse, avec cette façon de présenter les choses en disant voilà ce dont on est à peu près quand même sûr, dont on est à peu près sûr que c'est pas vrai, donc un peu les fantasmes autour du tarot, et puis ça, ben, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, on sait pas. Donc j'aime beaucoup son écriture, c'est quelqu'un que j'adore, donc voilà. Alors ensuite, bon, Emmanuel Pinon, elle a une écriture plus personnelle, donc elle partage plus des choses sur ce qu'elle croit, voilà. Donc on a sur l'histoire et sur le reste, on est plus sur quelque chose, voilà, de très personnel. Il y a une petite, vraiment minuscule partie sur l'histoire. Mais quand même avec des jolies reproductions de cartes, ça c'est sympa. Ensuite, on a les lectures historiques. Alors il y a des choses qu'elle dit sur les cartes, je suis pas forcément, enfin en tout cas c'est pas ce que moi j'avais trouvé au niveau des recherches, des recherches que j'avais faites. Et après, donc, on a une présentation des... En fait, le livre est essentiellement basé sur les majeurs. Voilà, donc c'est plutôt pour les gens qui ont envie de travailler qu'avec les majeurs. Il y a une petite partie sur les mineurs,
Mais globalement, on est quand même beaucoup sur les majeurs. Donc ça me fait penser aux anciens livres hein, qu'on avait autrefois avec même les premiers... par exemple, tout petit truc qui était fourni avec le tout petit livret qui était fourni avec le tarot de Jodorowsky dans la petite boîte en carton, il y avait des significations que pour les majeurs. Donc on est un peu sur plutôt cette tradition de travail avec les majeurs et d'utilisation des mineurs. Et ça, c'est ce que je faisais aussi il y a bien longtemps. J'utilisais les mineurs. En fait, je faisais un tirage avec les majeurs et je rajoutais des mineurs dessus pour avoir plus d'informations. Donc, on a plus cette présentation-là pour ce tarot-là. Donc, plutôt pour les gens qui aiment le faire un peu comme on faisait les tirages dans les années, jusqu'aux années 90, 2000. Donc, beaucoup avec les majeurs et un peu avec les mineurs. Voilà. Et donc, qui ont envie d'avoir un gros livre qui est super joli. Hein. Franchement, les éditions Trajectoire, hein, ils font des livres qui sont magnifiques. Donc je vous le recommande. Alors au niveau du tarot de Marseille, moi le livre dont je vous parle tout le temps et celui qui est un peu plus ma base, c'est le livre de Jodorowsky et de Marianne Costa, que je n'ai pas ramené. Et puis sinon le livre qui a été refait plus récemment par Marianne Costa. Avec voilà, parce que c'est un peu les gens avec lesquels j'ai commencé le tarot et donc ils sont importants pour moi. Mais il y a aussi une interprétation personnelle, hein, je le redis. Le tarot de Marseille n'a jamais été, enfin en tout cas on n'a rien trouvé, on n'a pas de traces d'utilisation ésotérique et surtout de tirage de cartes avec le tarot de Marseille lorsqu'il a été créé. Voilà. Donc les significations, elles sont beaucoup plus récentes. Donc chacun peut aussi associer les cartes à des significations en fonction des systèmes qui lui parlent et de son ressenti. Il n'y a pas de livre avec les significations véritables, absolues pour le tarot. Voilà. C'était l'occasion de refaire un petit point là-dessus. Alors, au niveau de la poésie, j'aime bien vous présenter des livres de poésie parce que y a peu de gens qui présentent de la poésie alors que je trouve que c'est une façon très douce en fait d'être accompagné à plein de moments de sa vie. Et moi, j'aime beaucoup lire de la poésie et les romantiques, fait partie de mes poètes préférés, notamment Lamartine. Donc ça, c'est la poésie romantique. Et puis, on va avoir plusieurs auteurs. Donc, André Chénier, Marceline Desbordes-Valmore, Lamartine, Alfred de Vigny, Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval, Pétrus Borel, Maurice de Guérin, Alfred de Musset et Philothée Onédi. Alors moi, celui que je préfère, c'est Lamartine. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une femme, donc on a de la poésie féminine. Alors vous voyez, hein, quand on ouvre, on tombe sur Lamartine parce que c'est lui que j'ai le plus lu. En plus, j'ai une histoire avec Lamartine qui est assez forte puisque j'ai rencontré mon ex-mari dans un de ses châteaux. Je me suis mariée dans un château qui appartenait à Lamartine. Et puis il a écrit Le Lac en étant inspiré par le lac du Bourget, qui est près de là où j'habite. Et il a ce côté, alors c'est assez sombre, hein, ces poésies. Et en même temps, du coup, ça me touche. Il y a peu de poésies qui sont vraiment...
ces poésies, même lorsque ce sont des poésies d'amour, sont des poésies d'amour qui ne sont pas des poésies comme on peut avoir sur certains autres poètes, des choses très, comment dire, avec la femme étant jeune et belle, etc., comme on peut avoir sur des poésies de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, des choses comme ça. C'est des vraies poésies d'amour pour une femme qu'il a beaucoup aimée et qui est décédée. Et puis, il y a plein de choses sur... il y a plein de choses qui sont belles. Alors, par exemple, celle-ci. L'automne, ça c'est bien pour cette période. Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, j'aime à revoir encore, pour la dernière fois, ce soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ses regards voilés je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Bon voilà, je vous laisse voir. Je pense aussi que s'il me plaît, c'est qu'il est extrêmement lié à la nature et au contact avec la nature, et il a cet aspect romantique de lien avec la nature. Donc voilà. Voilà, il y a Alfred de Musset aussi. J'aime moins parce que c'est plus long et plus raconté. Voilà, donc voilà, j'aime moins aussi Musset, mais j'adore Lamartine. Voilà pour la poésie. Alors ensuite, je vous ai parlé de certains livres avec les méditations que j'allais faire. Alors, je pense que j'ai commencé à faire les méditations de l'Égypte, mais je voulais vous montrer celui qui a été traduit en français, que vous pouvez peut-être trouver en occasion. C'est Méditation de l'animal de pouvoir, voyage chamanique avec des alliés esprits, et on est sur ces méditations sur l'Égypte aussi. Enfin, pas mal sur l'Égypte. Voilà, il n'y a pas d'éléphant en Égypte, mais on a par exemple le vautour et la vieille. Donc là, on a Mout. Le début, hop, on a aussi, bon, il y a l'aigle. Ah si, c'est l'éléphant. Je me rappelle plus, l'éléphant. Ça fait un petit moment que je les ai fait. Ah non, là, on est avec Ganesha. Donc, on a plusieurs... voilà, par exemple, là, on a Toret, la déesse, donc Tarat. Donc là, on est à nouveau sur le Nil. Donc voilà, il y a certaines méditations où on est sur le Nil, d'autres où on est... là, c'est quoi, la mythologie populaire. Donc, c'est super intéressant et j'adore ces méditations. Je les trouve très chouettes. Et alors, en fait, j'adore celle du début, celle du chaudron. Elle est extraordinaire. Et puis celle de la rose. Il y en a une. Où est-ce qu'elle est, celle de la rose? L'arbre, voilà, la rose. Perfection de soi, ouverture du cœur. J'adore celle-ci. Alors, vous voyez, c'est à peu près 1,5 pages pour la méditation. Moi, je me l'enregistre. Et donc, comme je me les suis déjà enregistrés, je les réécoute. Et je vais peut-être revenir sur celui-là, parce que je trouve plus les méditations que j'avais enregistrées et traduites. Enfin,
Celles sur l'Égypte, vraiment accès Égypte, je les avais traduites et enregistrées. Et j'arrive plus à les retrouver. J'ai changé de téléphone depuis et je pense que j'ai dû les effacer. Donc je suis dégoûtée. Donc je vais peut-être reprendre celle-ci. Puis c'est sympa aussi parce qu'il y a, par exemple, le cygne. J'aimerais bien la refaire. Et puis j'avais fait le léopard aussi sur la peur. Donc vous voyez, à chaque fois on a un thème. Donc voilà. Et puis, du coup, dans ce thème-là aussi, dans cette idée de travailler avec des méditations, il y avait ce petit livre publié au Souffle d'Or qui est super bien fait, que je vous avais présenté. Et en fait, on travaille avec des archétypes de déesses. Donc c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois on a, franchement il est hyper bien écrit, j'adore ce bouquin. On a donc des déesses, Artémis, Athéna, Hestia, Héra, Déméter, Perséphone, Aphrodite. À chaque fois, quand par exemple on va regarder Athéna, on a donc la méditation qui est hyper intéressante. Hop, donc ça pareil, je me demande si je me les étais enregistrés ou si elles n'étaient pas déjà enregistrées. Il faut que je regarde. Je regarderai. Et puis après, on a un exercice d'intégration et de visualisation. Un mantra. Ce que les faits mythologiques disent d'Athéna et ce qu'une psychanalyste peut broder autour. Donc il y a un côté psychologique qui est vraiment intéressant et quelques visages d'Athéna parmi donc des héros. Donc on a Jeanne d'Arc, on a Christine Lagarde, qui a Margaret Thatcher, etc. Donc ça c'est bien ou si on la retrouve dans des comment dire des personnages de fiction. Et puis ombre et lumière de l'archétype. Les écueils à éviter, les qualités à cultiver. Et comment est-ce qu'on va honorer cet archétype au quotidien. Donc pour les personnes qui ont envie de travailler avec des archétypes féminins, on peut même le faire. Hein. Donc il y a une partie de rencontre avec l'archétype qui fait un petit peu magie, puisqu'on a ce personnage, enfin cette déesse qu'on va rencontrer. Et puis après, on a le mantra, on a l'étude mythologique un peu rapide, une étude psychologique. C'est voilà, c'est peut-être bien le livre que je préfère sur les déesses. En plus, il est petit, donc on peut se promener avec. Et puis donc Muriel Rojas Zamudio, c'est une psychanalyste, donc elle a aussi, voilà, elle a de la bouteille par rapport à ce travail avec les figures féminines. Et là, on est sur des déesses qui font un petit peu plus, enfin, qui vont peut-être plus plaire que le panthéon égyptien qui parle pas forcément à tout le monde. Donc voilà, je vous recommande ce livre. Et puis je vais terminer avec ce livre-là que j'ai ressorti, qui est le Fairy Handbook. Donc j'avais acheté aux États-Unis plein de magazines qui sont édités par Fairy Magazine. Je les trouve hyper beaux. Mais on peut trouver en tout cas celui-là, je l'avais, ce gros livre, je l'avais acheté sur Amazon, donc il est en anglais, mais il y a, alors déjà il est très beau, une très belle photo, et alors c'est pas, voilà, c'est pas des photomontages, hein, c'est des vraies photos, c'est pas de l'intelligence artificielle non plus. Et on voit, voilà, il y a par exemple là comment faire sa petite maison féerique avec des petites choses qu'on va rajouter, qu'on va récolter l'automne, pardon. Donc là, Fairy Herb and Flower Almanac. Donc on a une sorte d'almanach avec les fleurs. Tiens, celui-là, je m'en souvenais pas. Mettre sous presse des fleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
la beauté et la mode, les reines féeriques, comment faire une couronne de fées. Donc il y a des petites activités et puis surtout des magnifiques photos. Je l'adore, il est super chouette. Donc ça c'est celui sur les fées, il y en a d'autres qui sont sortis, il y en a un sur les sirènes et je me rappelle plus. Il y en a un sur les sirènes et il y en a un autre sur les sirènes et bon bah je m'en rappelle plus. Mais c'est celui-là qui m'a le plus attiré et donc il y a des présentations de personnages aussi. C'est marrant, ils n'ont même pas fait de publicité pour leurs autres livres. Bref, vous les retrouverez de toute façon si vous recherchez, si vous préférez les... par exemple, les sirènes, il y en a aussi un sur les sirènes et un autre, et vous pourrez, je pense, les trouver sur Amazon. Donc voilà. Et ben voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des petites recommandations, des livres qui vous plaisent, ou vous êtes en train de lire, ou que vous pensez qu'ils me plairont, eh ben, je suis ouverte aux propositions. Et je vous embrasse tous, à bientôt.